un médium très connu depuis plus de 20 ans. Et vous écrivez d'ailleurs un ouvrage sur votre carrière. Comment êtes-vous venu à découvrir vos capacités de médiumnité? Alors, j'ai découvert ce don à l'âge de 7 ans, enfant. Mes parents habitaient donc une ferme, rénovée en maison d'habitation. Et puis, j'ai commencé à percevoir un phénomène donc de médiumnité à cette époque-là, c'est-à-dire l'apparition d'un esprit qui était décédé par pendaison. Et à l'époque, je préciserai que mes sœurs et moi dormions dans la même chambre, elles toutes deux dans un grand lit, et moi un petit lit. Et de mon lit, je pouvais voir la porte qui donnait du côté cuisine. Et j'ai pu apercevoir du côté de la cuisine, justement, l'apparition de cet esprit. Et pendant plusieurs années, dormant avec un drap sur la tête quand l'apparition venait, avec un petit trou pour observer le phénomène-là, par peur, je dois dire, eh bien, mes parents, je leur expliquais le phénomène, mais évidemment, pour eux, c'était l'imagination d'un gamin qui rêve, qui a des cauchemars. Mais c'était tellement insistant, et j'étais tellement insistant aussi auprès d'eux, qu'à force, ils ont pris des renseignements. Et le fait est qu'ils ont appris que l'ancien propriétaire s'était bien pendu, et chose qu'ils ne savaient pas du tout, bien sûr, à l'époque. Et en plus de ça, j'ai commencé à percevoir d'autres phénomènes, c'est-à-dire des visions, des perceptions donc d'images extérieures à moi, parfois intérieurement, mais aussi en extérieur, des visions comme le cinéma. Pour moi, je disais souvent à mes camarades d'école, ou les camarades, ou la famille, ou les amis, ou les proches en tous les cas, que mes visions étaient comme au cinéma, je voyais des images vivantes, et ce en quoi je leur demandais si eux-mêmes avaient les mêmes choses, ce en quoi ils me répondaient évidemment que non. Alors que vous ne vous destiniez pas à cela, comment avez-vous été amené à vous consacrer toute votre vie donc à la médiumnité? Il faut savoir que déjà à l'âge de 11-12 ans, je faisais les cartes déjà. Voilà. Mes cousins, tout le monde m'appelait le sorcier à l'époque. Et en fait, j'ai appris un métier comme tout à chacun. Donc j'ai fait des études de couture. J'ai été dans le costume de théâtre, cinéma, télé. Et j'ai habillé beaucoup d'artistes connus. J'ai réalisé les costumes de Napoléon Bonaparte pour Serge Lama. Je travaillais à l'époque avec Mario Franceschi, qui est maintenant désincarné, un grand styliste et metteur en scène. Et je pratiquais la voyance comme ça également, encore aux artistes autour de moi, tout en vivant également des expériences parapsychologiques, entre guillemets, médiumniques, personnelles. Pas toujours facile à vivre, parce que c'est pas toujours évident sur le plan de la perception, sur le plan justement de l'expérience également, étant toujours encore actuellement dérangé parfois au niveau nocturne. Donc j'ai eu donc tout un enseignement donné par l'invisible, par de différents phénomènes, soit de vision, de clairaudience, de matérialisation d'esprit. Et je ne pensais pas faire cela donc comme métier. Mais il s'est avéré que j'ai eu à l'âge de 22 ans l'apparition du guide spirituel. Un esprit donc qui s'est manifesté à moi et qui m'a fait comprendre qui il était, donc qu'il était là pour m'aider dans mon travail et mon cheminement pour la médiumnité. Entre-temps, j'ai été amené à rencontrer des personnes dans ce domaine-là. J'ai eu la chance de rencontrer, et non des moindres, la grande Hélène Bouvier, une grande spiritualiste médium. D'autres non moins connus également, comme Pauline Decroix, Jeanne Decroix, pardon, Pauline Decroix, malheureusement, je ne l'ai pas connue. Une grande également médium aussi. Et puis, j'ai rencontré tout un ensemble de personnes qui m'ont amené à comprendre les phénomènes que je vivais. La littérature s'en est suivie au fur et à mesure. J'ai compris également certains phénomènes que j'ai pu vivre donc au niveau explication. Certaines explications ont été aussi données directement par l'invisible et donc de l'au-delà. Et un jour, mon guide m'a dit: tu vas arrêter ton métier, sinon on coupe. Moi qui adorais mon métier, j'étais bien parti dans ma profession. J'ai dit non, je n'ai pas envie. Plus tard, je veux bien aider les gens plus tard, mais je n'ai pas envie. Ce en quoi le père de ma mère s'est manifesté, mon grand-père décédé, donc maternel,
qui m'a dit « Tu vas être amené plus tard à aider des milliers de gens et également des parents qui auront perdu des enfants. » Ce qui est arrivé plus tard. Et à mon âge, à l'époque, j'avais l'âge de 22 ans. C'était vraiment pour moi une charge énorme à cet âge-là de dire que j'allais faire cela. Ce guide spirituel que vous évoquez, sous quelle forme vous est-il apparu? Comment pourriez-vous le décrire? J'étais parti donc en vacances dans la famille et arrivant d'un dîner un soir, me couchant vers les 2-3 heures du matin tardivement, j'ai eu à l'oreille gauche, car je ne l'ai pas encore spécifié, mais j'ai la vision extérieure au niveau des matérialisations d'esprit, mais également la clairaudience des entités ou du guide parfois. Et là, j'ai entendu un son à gauche, et ce son était mélangé de voix et également de musique. Et plus je me laissais emporter par ce son, cette musique, et plus je me décorporais, je sortais du corps physique, justement. Et là, j'appréhendais, et à ce moment-là, pour me rassurer, l'esprit guide s'est fait entendre et m'a dit « Viens ». Et à ce moment-là, je n'ai pas pu résister, j'étais absorbé hors du corps. Et je suis arrivé dans un espace extraordinaire, dans une dimension où il y avait un plan lumineux avec des corridors de lumière autour, qui m'entouraient, pardon. Et là, il y avait un groupe de personnes, d'esprits, qui étaient là, allongés, qui étaient face contre le sol, et les voix et les sons étaient mélangés, venant d'eux, et de l'espace autour au niveau de l'ambiance musicale, de la musique. J'ai compris plus tard que c'était ce qu'on appelait la musique des sphères, en fait. Et détaché du groupe, debout, à ma droite, se tenait un être, là, qui m'a regardé. Il ne m'a rien dit. Mais c'est lui qui m'avait dit « Viens ». Et j'ai su, dans la reconnaissance d'âme à âme, qu'il était le guide spirituel, mon guide spirituel. Après ce premier contact de reconnaissance de votre guide, avez-vous vécu d'autres expériences mystiques? Oui, j'en ai vécu plusieurs, effectivement. Là, cela a été le premier contact avec un être supérieur au niveau évolution spirituelle qui m'a été donné de percevoir comme signe et puis protecteur, la protection en tant qu'un travail que j'avais à effectuer pour le devenir sur le plan spirituel, pour apporter une aide à ceux que je pouvais rencontrer. Et d'autres expériences, bien sûr, je pourrais en dénombrer plusieurs, c'est vrai. Une, entre autres, à une époque, j'ai eu l'apparition, or que je ne la priais pas, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut savoir, je n'ai pas encore abordé les phénomènes de sortir du corps assez, sauf la première rencontre avec le guide spirituel. Mais il y a eu toute une éducation avec l'invisible au niveau de ce voyage hors du corps. Au départ, j'avais un apprentissage où le bas du corps se soulevait et pas le haut du corps. Et après, c'était le contraire et ça a duré pendant 2 ans, comme ça 3 ans. Il y a eu un apprentissage, je dirais, sur le plan vibratoire énergie. Et la véritable décorporation, en fait, s'est effectuée à l'âge de 19 ans. Un jour, j'étais parti avec des amis et nous étions partis faire du camping. Et là, à ce moment-là, nous étions couchés depuis très peu de temps. Et j'ai commencé à sortir hors de mon corps et me suis retrouvé le corps spirituel sortant à moitié de la toile de tente, toute la moitié du corps spirituel, je parle. Et là, j'ai pu voir en extérieur des voleurs, des cambrioleurs qui essayaient d'attaquer notre voiture, de pouvoir donc la cambrioler. Et je suis retourné dans le corps physique, et là, j'ai ouvert les yeux, et j'ai dit à mes amis, il y a des voleurs auprès de la voiture. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un cauchemar, là. J'ai dit, et là, je réalise au même moment, en fait, ce que je venais de vivre. Donc, c'est de sortir du corps. Et on est sorti, effectivement, c'était réel. C'était bien ça. Voilà une des premières expériences tangibles hors du corps. Donc, l'invisible m'a éduqué à ce niveau-là. Et pour en revenir, justement, entre autres, à cette fameuse sainte dont j'ai parlé à l'instant, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, un soir, j'ai pu voir au pied de mon lit une forme lumineuse extraordinaire, blanche,
Et j'ai commencé à ressentir cette vibration si particulière qui parfois, que j'appréhende parfois, que je n'aime pas trop ressentir. Je n'aime pas la sortir du corps, à vrai dire, le départ. J'ai toujours une appréhension de savoir ce qui va se passer après. La peur de perdre le contrôle de moi-même, on va dire, quelque part. Et quand il y a une importance spirituelle, c'est là que j'entends « viens » au niveau du guide spirituel. Il intervient à ce moment-là. Et là, je suis confiant et je pars sans problème. Et là, je me suis retrouvé, si je puis dire, face à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était en face de moi. Je pouvais voir mon corps physique allongé sur ma droite. Et en fait, au départ, il y a eu une brume blanche, comme au départ, avec les yeux de chair. Et là, cette fois-ci, je la voyais, mais au niveau de la vision de l'esprit. Et cette luminosité s'est éclaircie, et c'est là qu'est apparue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au milieu. Elle avait le dos à un pommier, en fleurs, et elle tenait dans la main gauche la terre, comme cette sphère-là. Et la terre, dans sa main, était vivante. Et elle m'a regardé. Et elle m'a dit, d'âme à âme, ce n'est pas par les lèvres, bien sûr. Elle m'a dit, puisque c'est ainsi, que les hommes ne comprennent pas, il y aura une guerre. Et elle a disparu. Et j'ai réintégré mon corps physique. J'ai pu voir après la lumière de sa vibration au pied de mon lit avec mes yeux de chair disparaître au fur et à mesure progressivement. Et là, j'ai prié, remercié, et j'étais également, bien sûr, inquiet. J'en ai fait part à mon entourage, à quelques personnes. C'est avéré qu'en même pas 8 à 10 jours après, eh bien, a éclaté la guerre du Golfe. Voilà, à ce moment-là. Et dans cette période-là, je ne connaissais pas du tout la Normandie. Les mois ont passé, et une de mes amies m'appelle et me dit « Henri, je vais faire un tour du côté de Lisieux. Est-ce que tu serais intéressé de venir avec moi ?» Je lui dis, elle ne connaissait pas mon histoire par contre, elle. Je lui dis, écoute, avec grand plaisir. J'ai vu cela comme un petit clin d'œil de la visible, évidemment. Donc je suis allé avec elle et d'autres personnes à Lisieux. Nous sommes recueillis dans la basilique, magnifique. Mais par contre, j'ai ressenti des fluides vibratoires beaucoup plus intensément au niveau de la crypte, qui est vraiment très forte sur le plan fluidique. Je conseille vraiment aux gens d'y aller pour se ressourcer. Il y a vraiment une énergie très particulière. Donc tout ça était fort bien, très intéressant. J'ai bien apprécié. Je me suis rechargé dans ce lieu. Ensuite, j'ai fait un petit périple pour aller à Dozulé, là où, soi-disant, il y a eu les apparitions à Madeleine de la Croix Glorieuse. J'avais lu l'ouvrage quelques années auparavant. Et donc je découvris donc ce lieu. Nous nous garons en voiture sur le petit parking et nous montons donc une petite butte colline comme ça, où il y a les pâturages et il y a des fils barbelés, des piquets, et nous arrivons dans un petit cru, une petite vallée, avec la Croix Glorieuse et mon pommier. Et je reconnais à cet endroit même exactement ma vision que j'avais pu avoir avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous évoquez Sainte Thérèse de Lisieux. Avez-vous une affinité particulière avec les mystiques chrétiens? Affinité particulière, étant de confession religieuse donc catholique, non pratiquante familialement, j'ai toujours été amené à prier intérieurement très jeune. Et ensuite, le temps passant, eh bien, j'étais amené donc par cette rencontre déjà du guide spirituel déjà, et des âmes qui venaient vers moi, qui parfois demandaient une aide spirituellement, de prier pour eux. J'avais comme référent quoi? Ce que j'avais donc eu comme image, c'est-à-dire l'Église, étant jeune. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir certaines littératures sur la médiumnité, sur également certains mystiques. Et me sentant en affinité avec, je dirais, une énergie christique, mais me sentant surtout citoyen du monde et universaliste, eh bien, il s'est avéré que certains phénomènes donc d'apparition, comme j'ai relaté à l'instant de Sainte Thérèse, donc s'est manifesté à moi. Et puis, après d'autres phénomènes également d'apparition, comme le curé d'Ars également, qui est venu à mon aide l'année dernière, en 2003.
Et puis également, une fois, le grand Padre Pio. Et là, j'aimerais raconter cette histoire qui est extraordinaire avec le Padre Pio. C'est cette grande amie qui m'a lancé et fait connaître, enfin qui m'a lancé en public, en prestation publique, et qui m'a fait connaître M. André Dumas. Eh bien, un soir, elle m'a appelé à l'époque et elle était en pleurs. Et elle me dit, écoute Henri, j'ai mon filleul qui est dans le coma, un enfant qui à l'époque avait 7 ans, et ça faisait presque 17 ou 18 jours qu'il était donc dans ce coma. Et elle me dit, Henri, fais quelque chose, prie. Et j'avais à la maison une petite photo du Padre Pio, ce grand capucin italien qui habitait à San Giovanni Rotondo dans le sud de l'Italie. J'ai posé ma main sur la photo du Padre Pio, donc ma main gauche. Et j'ai prié. Et j'ai demandé à ce que, dans l'ordre divin des choses, bien sûr, à ce que l'enfant sorte du coma ou qu'il décède, mais qu'il y ait une délivrance pour tout le monde, pour toute la famille et tous les proches. Et à ce moment-là, eh bien, ma chambre a embaumé d'une fragrance qui est bien connue, parce que les saints se manifestent souvent par des fragrances, comme nos êtres si proches décédés se manifestent également par des odeurs particulières pour se faire reconnaître. Eh bien, là, à ce moment-là, j'ai pu avoir le parfum de violette qui a embaumé ma chambre. Et j'ai su qu'à ce moment-là, que ma prière, ma demande était entendue. Je ne savais pas la réponse, par contre. Mais j'étais écouté et entendu. Et le lendemain, en fin de matinée, eh bien, cet ami m'a appelé, et non plus en pleurs, mais en joie, et m'a dit que l'enfant était sorti du coma, donc dans la nuit. Voilà, la grâce. Tous ceux, je pense, qui ont dû prier pour cet enfant, et j'y ai contribué comme tant d'autres, et cette grâce a été donnée. Voilà, c'était des cadeaux comme cela qui viennent sur le plan spirituel. Donc mon affinité avec la religion des saints catholiques, oui, mais j'ai eu aussi l'apparition une fois d'un chaman aussi d'Amérique du Sud qui est venu aussi m'aider, où j'ai d'autres entités qui n'ont rien à voir avec ma culture, ma religion. Vous avez pratiqué plus de 2000 expérimentations médiumniques, tant dans des salles, en public, à la télévision ou à la radio. Comment se déroulent ces expériences ? Il y a, je dirais, une concentration, une réceptivité à obtenir, bien sûr. Certains ont besoin de se concentrer longtemps à l'avance. En ce qui me concerne, cela dépend des moments. Il y a des moments où j'y vais les yeux fermés, comme ça, de l'appréhension toujours. J'ai toujours le trac, de toute façon, car je ne sais pas qu'est-ce que je vais recevoir. Quand on a vraiment une salle devant soi où il y a vraiment un certain nombre de personnes, il faut quand même montrer ses capacités médiumniques et d'avoir le don quand même. Sinon, évidemment, à moins d'être un grand manipulateur psychologiquement, mais je pense que les gens, en principe, devraient s'en apercevoir un petit peu. Donc, le processus... eh bien, ça se passe pour moi personnellement, comme pour certains, par des images, des flashs, soit qu'il y a information donnée par une entité, quand c'est d'ordre médiumnique avec contact esprit, qui donne une information précise pour se faire reconnaître et une personne va identifier tout de suite l'entité qui vient. Après viendra d'autres informations venant de l'esprit, donc pour bien se faire reconnaître, aller beaucoup plus loin dans la perception et le contact concernant la personne donc, qui est présente. Parfois, et même d'une façon aussi, bien souvent, ça se passe également comme ça, on est dirigé également sur la personne directement pour les informations, par une énergie comme aimantée, ou parfois parce qu'on est comme je suis, en ce qui me concerne, comme si j'avais une énergie qui m'amène à observer au-dessus des gens une vibration, et un cliché s'impose à moi au-dessus d'un visage, au-dessus d'un corps. Donc je sais que ça désigne une personne, un individu à ce moment-là. Ou alors en regardant une personne, je regarde et d'un seul coup j'entends l'esprit qui me dit voilà, le message pour elle. Donc je sais que c'est pour cette personne-là. Donc par clairaudience ou donc par la vision. Mais ce qui est aussi assez intéressant également, c'est comme je me déplace beaucoup sur la province, dans différentes villes, pour aller à la rencontre des gens. Et il est vrai que
étant jeune, ayant vécu tous ces phénomènes dits paranormaux, j'aurais bien aimé moi aussi rencontrer des médiums et des gens qui puissent m'aider à comprendre ce que je vivais. Et c'est pourquoi j'accepte donc d'aller à la rencontre des autres, donc un peu partout en France. Et là, à ce moment-là, c'est assez marrant parce que parfois je suis dans le train, je voyage, et puis un peu détendu comme cela, et 1, 2 ou 3 entités arrivent. Plusieurs heures avant la séance qui doit avoir lieu le soir, ou le lendemain parfois aussi. Et j'écris les messages, et je respecte toujours l'ordre dans lequel sont venues les entités pour délivrer un message pour la personne qui va être concernée en public. Vous voyez ? Donc, on peut dire qu'on est un peu suivi, quelque part, par les invisibles. Je vois, bien sûr, beaucoup de gens qui perdent un être cher. Et là, j'ai eu aussi une belle histoire qui m'est arrivée parmi tant d'autres. C'était dans la ville de Vichy, au mois d'août. Il y avait aussi une assemblée assez nombreuse dans un théâtre. Et au fin fond de la salle, je voyais très peu les visages des gens. Je ne pouvais pas distinguer vraiment si c'était un homme ou une femme, mais je voyais une entité d'un enfant devant une personne précise. Et cet enfant, assez curieusement, se manifestait à moi habillé avec un habit de cow-boy et un chapeau de cow-boy à côté de lui qui apparaissait comme en lévitation, on va dire, matérialisée. Ce à quoi je demande à la personne si elle pouvait comprendre cette apparition. Cette dame publiquement nous dit, écoutez monsieur, c'est mon neveu. L'enfant me fait comprendre qu'il est parti vers l'âge de 7 ans, et non, entre l'âge de 5 ans, et en fait il est décédé à l'âge de 4 ans et demi. Et elle nous dit publiquement, écoutez, moi l'enfant me dit d'abord qu'il est décédé dans un accident de voiture, ce à quoi elle acquiesce, et de nous dire par la suite que dans l'accident, l'enfant a été projeté dans le coffre de la voiture, le coffre a été arraché, on a retrouvé son corps, il est habillé avec son habit de cow-boy et le chapeau de cow-boy à côté de lui. Donc il se manifestait ainsi pour se faire reconnaître. La suite du message, c'est que il m'a dit de dire à sa tante, tu devrais aller sur ma tombe voir les 2 anges. Et puis il me montre 2 anges sur sa tombe qui se font face à face. La dame acquiesce et dit effectivement, il y a 2 anges en statue qui sont sur sa tombe, qui se font face. Et là, il me dit, tu sais, l'ange de gauche, il a l'aile qui est cassée. La dame me dit, je ne sais pas. Et il s'en va et demande d'aller voir et de vérifier. Cette personne-là en question, je la vois le lendemain venir à ma chambre d'hôtel. Et elle me dit donc qu'elle faisait donc une cure à Vichy annuellement, régulièrement, c'était toujours son lieu habituel. Et elle me dit, monsieur, il s'est passé une chose incroyable parce que je ne connaissais pas la médiumnité. Je suis venu ce jour-là, samedi, donc la veille. Vous m'avez donné un message extraordinaire de mon neveu. Et elle me dit encore chose incroyable, c'est que le soir même après la manifestation, une de mes sœurs m'a appelé et me dit au téléphone, d'abord elle prenait de mes nouvelles, et elle me dit, tu sais, je suis allée à l'enterrement de mon beau-frère aujourd'hui. Ah, lui dit, la dame qui m'avait donc vu, qui avait eu le message, lui dit, ah, j'avais oublié, excuse-moi. Et le fait de la vie, du destin, c'est que le cimetière est le même où est enterré ce petit garçon à Guérande. Et elle lui dit, tu sais, j'en ai profité pour aller voir donc la petite tombe du petit, je ne sais plus son prénom, ce petit garçon malheureusement. Et elle lui dit, écoute, il faudrait peut-être appeler les parents parce que j'ai constaté que l'aile de gauche de l'ange était cassée. Tu crois qu'on peut les appeler? Elle me dit, la petite dame me dit, si j'avais pu m'asseoir sur une chaise au même moment, la vérification était faite et naturellement sans que moi je lui en parle. Donc ce qui veut dire que c'est l'enfant qui l'a aussi intuitivement guidé vers sa tombe aussi, quelque part. Voilà des belles histoires qui se passent comme ça par les preuves de survie. Voilà. Et souvent je rencontre des gens comme ça qui viennent vers moi pour avoir des contacts sur l'existence après la mort physique, car beaucoup de gens se posent des questions et on se demande si vraiment cela existe. Et beaucoup de gens sont en doute. Et quand on a la grâce, vraiment la grâce, je peux dire, d'avoir ces preuves-là, bien c'est un cadeau pour moi et c'est un cadeau aussi pour ces personnes, bien sûr, mais pour moi c'est une grâce aussi.
Henri Vigneault, considérez-vous que vous avez une mission sur Terre et quelle est cette mission? Mission, je pourrais dire que par expérience et évolution personnelle, à travers le temps et les années, j'ai tellement vu, comme m'avait dit mon grand-père, des milliers de gens. Je peux peut-être là employer ce mot mission. Dans ce cadre-là, je pourrais dire oui, à la limite. Ce que j'essaye de faire passer comme message également, c'est que le plan spirituel a une grande importance dans notre incarnation. Malheureusement, dans nos vies de tous les jours, on est occupé par des préoccupations matérielles, et c'est normal, c'est humain. On est là aussi, et c'est pas facile le quotidien de la vie. Et j'ai une devise que j'ai toujours eue, et que je dis souvent, c'est il faut avoir les pieds au sol et la tête au ciel. Car si on est d'un côté trop penché vers le haut ou trop vers le bas, il y a un déséquilibre.